Manchester City Arsenal, c'était le match qu'il fallait surtout pas louper, hein, mes amis. Manchester City qui a gagné sur le score de 4 buts à 1. Arsenal qui a pris l'eau, surtout en première mi-temps. Voilà, rien n'allait pour eux. Ils se sont fait dévorer. Franchement, c'est le mot. Ils se sont fait dévorer. Et puis ben, Manchester City comment je pourrais dire ça? Ils se sont donnés à cœur joie, hein, de massacrer Arsenal. Man City qui jouait très très haut, hein, afin de récupérer le ballon dans le camp d'Arsenal et de contre-attaquer afin de scorer. Et puis ben, à la 7e minute de jeu, but de De Bruyne, hein. De Bruyne, homme du match, 2 buts, 2 passes décisives, hein. Voilà, De Bruyne qui récupère le ballon, qui file droit au but et qui ajuste Ramsdale d'une belle frappe de l'intérieur du pied droit. Voilà, 1-0 en faveur d'Arsenal au bout de 7 minutes de jeu. Là, je me suis dit, oh là 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 là, ça va être compliqué pour Arsenal. Parce que déjà qu'ils ne touchaient pas le ballon au bout de 5 minutes de jeu, bah alors là, au bout de 7 minutes, tu prends un but, ça fait mal à la tête. 10e minute de jeu, bah, Man City qui asphyxie totalement Arsenal, hein. Arsenal qui n'arrive pas à ressortir le ballon dans leur propre camp. Et puis ben, à la 13e minute, Arsenal récupère un petit peu le ballon. Ils essaient de développer leur jeu, mais en vain, hein. Franchement, ça dure quoi 2-3 minutes. Après, Man City récupère le ballon et puis ben, ils ont déroulé. Ils ont déroulé. Bukayo Saka n'a rien pu faire face à Akanji. Akanji, franchement, les amis, c'est un beau bébé. Franchement, c'est un beau bébé. Pour le passer, celui-là, il faut vraiment se lever de bonheur. Et puis, ben, Arsenal, hein, à force de ne pas toucher le ballon, ben, ils étaient vraiment très, très, très nerveux. Thomas Partey, le pauvre, a dû combler le milieu de terrain à lui tout seul parce que ni Odegaard et ni Xhaka n'ont été à la hauteur, hein, ce soir. C'était vraiment du délire. Et puis à la 28e minute de jeu, Haaland qui a failli marquer, hein, sur un exploit individuel. Mais bon, son tir est bien dévié par Ramsdale. Ramsdale, franchement, les amis, heureusement qu'il était là. Même s'il en a pris 4, heureusement qu'il était là parce que le score aurait pu être vraiment beaucoup plus sévère. 32e minute de jeu, encore une occasion d'Haaland, hein, mais son tir est une nouvelle fois bien stoppé par Ramsdale. Arsenal qui n'y est plus du tout. Et puis, il faudra attendre la 35e minute pour avoir une occasion d'Arsenal sur un tir de Thomas Partey. Mais son tir passe juste à côté des buts d'Ederson. 36e minute, sur une passe de Grealish, Haaland file droit au but et frappe. Mais son tir passe juste à côté des buts d'Arsenal. Donc, je crois que c'est sa deuxième occasion nette. 40e minute de jeu, encore une occasion d'Haaland, hein, sur un centre de Gundogan sur son côté gauche. Mais voilà, Haaland qui frappe instantanément. Mais Ramsdale, encore une fois, fait une belle parade, hein, sur sa ligne et sauve encore une nouvelle fois son équipe. Donc, première mi-temps, hein, 7 tirs au but pour Manchester City, 5 cadrés. Voilà. 7 tirs cadrés, 7 tirs au but, pardon, et 5 cadrés, c'est énorme. C'est énorme. On voyait la tête d'Arteta sur son banc de touche. Franchement, il faisait peine à voir. Ah, il m'a fait vraiment de la peine et je dis pas ça pour être méchant, mais Arteta il était complètement impuissant. Il savait plus quoi faire. 46e minute de jeu. John Stones qui marque de la tête sur un beau coup franc de Bruyne, hein. Voilà, on croyait qu'il y avait hors-jeu, ben non, le but a finalement été validé. Donc 2-0 à la mi-temps pour Manchester City. Compliqué, franchement, j'ai rarement vu Arsenal se faire manger comme ça cette saison. Mais vraiment, là, c'est
c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très dur pour Arsenal parce qu'il n'y était pas du tout. Franchement, Odegaard, transparent, fantomatique, ce que vous voulez, on ne l'a pas vu, ainsi que Gabriel Jesus qui n'a pas eu une seule occasion de but. Donc on arrive à la seconde mi-temps, à la 53e minute de jeu, les amis. Quatrième occasion de Hollande qui file droit au but et perd encore une nouvelle fois son duel face à Ramsdale. Et à la 55e minute, but de Manchester City. Voilà, De Bruyne sur une passe d'Haaland. Voilà, qui marque encore une fois hein, sur voilà, toujours l'intérieur du pied droit et qui trompe Ramsdale. Donc 3-0. Là c'est bon. Là, Arsenal, la tête dans l'eau, ce que vous voulez. Franchement, soirée cauchemardesque hein, pour les joueurs d'Arsenal. Les supporters des Gunners complètement abattus en tribune. Hein, c'est vraiment, vraiment très dur. On n'avait pas l'impression qu'Arsenal était leader du championnat ce soir. Donc, voilà, voilà, les amis. Hein, Akanji qui mange Saka pendant tout le match. Enfin, la défense de Man City, franchement, encore une fois, impériale hein, ce soir. Et puis, fallait bien qu'il marque, hein, les amis. Hein, Haaland, à la 80. Non, pardon, excusez-moi, parce que je suis tellement traumatisé par le match de City que. Non, non, à la 86e minute, hein, Arsenal qui réduit le score à 3-1 sur une belle frappe d'Holding hein, à ras de terre qui trompe Ederson. Donc Arsenal qui revient à 3-1. Voilà. Et puis ben, à la 95e minute, Haaland enfin qui marque. Voilà, belle frappe du pied gauche qui trompe enfin Ramsdale. Score final 4-1. Si Haaland avait converti toutes ses occasions, ce soir, il y avait au moins 6 ou 7-1 pour Manchester City. Au moins. Au moins. Donc, au classement, Arsenal est toujours premier avec 75 points. Man City est deuxième avec 73 points. Pardon. Mais attention, Manchester City pardon, a deux matchs en moins. Man City a 2 matchs en moins. Donc attention Arsenal. Arsenal n'a plus droit à l'erreur. Je ne sais même pas si un match nul ne les condamnerait à perdre le titre. Parce que Man City, eux, ils vont pas gêner. Hein. Eux, ils vont tout arracher jusqu'à la fin de saison. Hein. Man City qui se rendra sur le terrain de Fulham. Et Arsenal recevra Chelsea pour le prochain match. Attention. Attention à la contre-performance d'Arsenal face à Chelsea. Chelsea qui est 11e, mais bon, c'est quand même Chelsea, il faut quand même s'en méfier. Voilà les amis, hein. Mais super match de Man City. Super match. Je pensais au Real Madrid en Ligue des Champions. Je pensais à Toni Kroos et à Modric. Oh mais ils vont courir. Hein. Ils vont courir. Hein. Et je dis pas ça en mal, hein, les amis. Hein. Mais un Man City comme ça, avec ce niveau-là, le Real, ils vont galérer. Hein. Ils vont vraiment galérer. Après, chaque match est différent, je suis d'accord. Mais ça va être dur pour le Real. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Donc voilà, les amis, bravo à Man City franchement, qui a été en taille patron ce soir. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Liverpool qui a gagné sur le terrain de West Ham sur le score de 2-1. Liverpool qui revient à la 6e place avec 53 points. Ils sont à 1 point de la Conference League. Hein. Voilà, cette place est détenue par Aston Villa. Hein. Unai Emery fait du très beau travail hein, du côté d'Aston Villa parce que je me rappelle qu'en début de saison, Aston Villa était quasiment relégable. Hein.
Donc, c'est bien pour Unai Emery et pour Aston Villa. L'Inter qui a gagné 1-0 face à la Juve en demi-finale retour de la Coupe d'Italie, hein. Donc, l'Inter affrontera soit la Fiorentina ou soit la Cremonese. Voilà, les amis. Et il y avait le match du Barça. Alors, je sais qu'il y avait 1-0 pour le Rayo Vallecano à la mi-temps. Alors, attendez, parce que là, la deuxième mi-temps est en train de se dérouler. Je regarde en direct le résultat du Barça. Donc, ta. Alors, attendez, Barça. Ah ben voilà, le Rayo qui gagne sur le score de 2 buts à 0 face au Barça au bout de la 65e minute. Alors même si le Barça perd ce soir, le Barça aura toujours 11 points d'avance sur le Real qui a perdu 4 buts à 2 face à Girone, hein, avec un quadruplé historique de Castellanos. Voilà. Mais bon, voilà. Le Barça qui retourne encore dans ses travers, voilà, c'est le Rayo Vallecano. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'ai pas envie de m'énerver. J'ai assisté à un beau match. Donc, donc voilà, les amis. Et puis, l'Atlético Madrid qui a gagné 3-1 face à Mallorca. Voilà aussi. Voilà, j'espère avoir été complet avec vous. Et puis, bah écoutez, on se retrouvera très prochainement pour les prochains matchs. Et puis voilà, hein. Comme d'habitude, je serai là pour vous, pour mes petits débriefs. Voilà les amis, écoutez, je vous retiens pas plus longtemps parce qu'il se fait quand même tard, il est 23h30. Il y en a qui sont déjà au lit, qui regarderont ma petite vidéo, bah, écoutez, demain ou après-demain. Enfin, vous la regardez quand vous voulez. Un grand merci encore à mes abonnés, hein, qui sont toujours là, toujours présents, à mes nouveaux abonnés aussi qui viennent d'arriver. Vous êtes tous là bienvenus, hein, comme d'habitude, hein. Tout se passe bien sur ma chaîne. Donc, merci à vous. C'est quand même grâce à vous si ma chaîne a grandi. Donc, un grand merci vraiment du fond du cœur. Voilà, les amis. Écoutez, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne soirée. Dormez bien parce que demain, c'est le boulot. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.